Le thème c'est tu es fan du gars mais il n'est pas fan de toi. Tu es fan de la go mais n'est pas fan de toi. On fait comment? Généralement, Naïla, tu as touché ça, ça va tomber. Le direct de mon va se casser. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est vrai, on dit l'amour n'est pas forcé. Mais souvent, quand tu es amoureuse ou bien tu es amoureux, là. Mais on a l'impression que tu es un palu, mais le palu n'est pas encore déclenché. Et peut-être une ou deux fois dans sa vie, on tombe amoureux ou bien amoureux d'une personne avec qui c'est pas réciproque. Mais tu forces le mouvement. Mais c'est souffrance quoi, Athéa. C'est souffrance. Et puis, souvent même là, c'est-à-dire que toi-même tes yeux voient que la goue n'est pas fan de toi. Hein. Mais tu espères quoi? C'est que ça c'est un gourmet, c'est un lourd gourmet. Tu espères quoi? À votre avis, aimer une personne qui en retour ne te donne pas de l'amour, comment est-ce qu'on peut gérer cette situation? Moi, en tant que femme, j'ai vécu. C'est-à-dire que tu es fan du gars, mais tu prends ça mal à colon. Mais tellement ça est dans tes dents là. Même quand il t'insulte, mais tu souris. Parce que tu es fan. Souvent, même tu dans le trouver, même tu sais qu'il y a Mousseau dans la maison. Hein. Il va te dire, bébé, s'il te plaît, va faire un peu les 100 pas. Je suis avec maman. Il te paie même le transport pour aller t'asseoir quelque part. Il avait Mousseau dans la maison. Hein. Il finit de bien, ouais, c'est ça. Mouton que tu es fan. Tu viens, il te m'appelle encore. Il t'aime pas. En fait, ce genre de personnes-là, c'est des profiteurs. Il y a deux cas. Le gars, il n'est pas fan de toi, mais il t'a dit qu'il n'est pas fan de toi. Ou bien la goue, elle t'aime pas, elle t'a dit qu'elle n'est pas amoureuse, mais tu forces. Ou bien il y a des relations où la chérie ne te dit pas qu'elle ne t'aime pas. Mais elle abuse de toi, peut-être, elle prend ton jeton. Ou bien le gars, il t'a pas dit qu'il t'aime pas. Mais il utilise le clos. En fait, c'est de l'hypocrisie, en fait. Souffrance qui est dans ça, là. En fait, le vrai point, c'est que on a tout regardé les films à la télévision. Je ne suis pas coach du tout, c'est pas mon domaine. Voilà, seulement qu'il y a des thèmes que je peux aborder. C'est un peu comme la chanson, quoi. Direct, ne parle pas de ma personne, s'il te plaît. Et puis, pardonnez, quand je viens sur la toile, ou bien quand je parle de quelque chose, arrêtez de ramener tout le temps ma personne. Je ne vais jamais venir exposer ma vie sur les réseaux sociaux. Je ne vais jamais venir exposer ma vie privée. C'est impossible, quoi. Voilà, c'est impossible. C'est ce que je dis. Facebook, il y a ce qui est ça. Et puis, il y a le côté virtuel, quoi. Il y a des relations tellement toxiques. Et souvent, on a l'habitude de mettre dans nos têtes que moi, mon genre d'homme, là, faut qu'il soit beau. Il faut qu'il ait des tablettes de chocolat. Il faut qu'il ait le pognon. Il faut qu'il roule dans une grosse voiture. Ou bien il faut qu'il soit romantique. Généralement, c'est flou. Voilà. Généralement, ce qu'on a mis dans nos têtes là, c'est ce qui nous donne gourmet. Aime celui qui t'aime. Faut aimer la personne qui t'aime. Oh. Généralement, on est fan des moraux qui ne nous aiment pas. Ils utilisent nos plots. Ils ont l'air titulaires. Ils ont l'air ni en pays. Vous voyez, non? Ils ont l'air doudou à moi, là. Eux, ils ont ça. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse l'effort. Tu es fan du gars, mais il n'est pas fan de toi. Tu es dans une relation où on t'appelle peut-être une fois dans la semaine. Tu es dans une relation comme ça. Tu es dans une relation où peut-être que tu vois le gars, ou bien la go même, elle pense à toi une fois dans le mois. Et une fois dans le mois, mais peut-être c'est quand elle est blessée. C'est quand elle est blessée. Sinon, on t'appelle pas. On pense même pas à toi. J'aimerais simplement vous dire que pour cette histoire de ténor, je viens à peine de me réveiller. Hein. Dieu me voit, je prends Dieu à témoin si je mens. Pour cette histoire qui concerne ténor,
et Universal Africa. J'avais dit que je n'en parlerai plus et effectivement, je ne vais plus en parler. Moi, j'ai déjà fait ma vidéo. Je pense que Ténor l'a vu parce que les gens m'ont dit qu'il a vu. Je pense que Universal Africa l'a vu. Donc, je pense que les gens... parce que les gens m'ont dit qu'ils l'ont vu. J'attends leur réponse pour voir ce qu'il en est exactement de cette histoire et pour pouvoir retirer le son. Donc, je ne vais pas revenir encore sur le sujet parce que je pense que j'ai tout expliqué correctement. Mais il y a une chose, Tous ceux qui disent qu'ils sont vraiment fans de DJ Arafat là, c'est le moment de vous réveiller. Parce que vous-même, vous savez que la Yorogang n'existe plus. Voilà, vous savez que la Yorogang n'existe plus. Donc, cette histoire n'est même pas une histoire de Chinois. Parce que ceux qui viennent parler, que nous les Chinois, les vrais fans de DJ Arafat savent très bien que Arafat ici en Côte d'Ivoire, là, c'est l'un des premiers artistes à avoir fait le combat de dire que non, les sponsors et autres valorisent les artistes étrangers. Ok? Arrivé un moment, il a fait ce combat-là. Ça ne veut pas dire que lui qui a fait les quatre coins du monde est xénophobe. Mais arrivé un moment, on est obligé quand même de s'aimer. De la même manière que les Camerounais aiment le Cameroun, la même manière que les Ivoiriens aiment la Côte d'Ivoire, et que les Maliens aiment le Mali, et que le Sénégal aime le Sénégal, et le Tchad aime le Tchad. Voilà, donc c'est pour vous dire tout simplement que on n'a aucun problème avec les Camerounais en général. On adore les Camerounais. Les Camerounais, c'est des gens qui nous ont toujours soutenus dans tous nos combats, hein? Que ce soit politique, que ce soit musical. Le Cameroun a toujours été prêt pour la Côte d'Ivoire. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est une grande famille en fait. C'est une histoire d'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec de la xénophobie. Et moi personnellement, je n'ai aucun problème personnel avec l'artiste qu'on appelle Ténor. Mais il faut savoir que le jeune qu'on appelle Yves Djedje, celui-là même qui gère la page Arafat Forever, Yves Djedje est le vrai, hein? Voilà, Yves Djedje est le vrai sorcier d'Arafat. Parce que vous savez, l'homme qui peut te tuer, l'homme qui peut te faire du mal, c'est l'homme qui connaît tous tes vrais secrets. C'est l'homme qui a tes réseaux sociaux. C'est-à-dire le code de ton Facebook. Si moi, tiens, ce que je touche du bois, que demain il m'arrive quelque chose de mal, que je meurs là. L'homme qui a le code de mes Facebook, l'homme qui a le code de mes YouTube, l'homme qui a le code de mon Instagram là, c'est lui-là même qui peut me faire les vrais faux coups. C'est lui-là même qui peut me faire les vrais... C'est-à-dire qui peut vendre mes œuvres, qui peut foutre la merde dans ma vie. C'est lui. Et ce gars-là n'est autre que ce Yves Djedje. Il faut savoir que Yves Djedje, c'est un petit qui est très impoli. Moi, je l'ai vu chez Mori le Mola quand ça chauffait. Quand il y a eu le concert hommage à la Chine, à Yopougon BAE, je l'ai vu chez Mori le Mola venir pleurer, clémenter, mendier de l'argent pour que ce concert-là puisse avoir lieu. Et quand c'est comme ça, ce petit-là n'ose même pas venir dans les communications. Yves Roland là, ou bien je sais pas quoi, voilà, Yves Roland, un truc comme ça. Yves Roland Djedje. Ce petit-là ne vient même pas défendre Mola quand c'est chaud. Ne vient même pas remercier Mola pour tout ce qu'il a fait. Mais il faut savoir que tout ce que se faisait en bas, c'est Mola qui donnait l'argent. Il venait demander, pleurer. Et je l'ai vu dans les bureaux de Mori. Et je l'ai insulté. Je lui ai dit, mais toi, tu es une vraie salope, toi. Parce que le monsieur vous aide. Et aujourd'hui, le monsieur se fait insulter par la Chine. Parce que nous, on manquait d'informations. Et tu n'es même pas capable de venir expliquer les choses correctement. Hein, pour pouvoir au moins défendre ce gars-là avec qui tu viens prendre de l'argent matin, midi, soir. Ça s'appelle de la lâcheté. Ça s'appelle être un sorcier. Parce que c'est bien beau, hein? On a accusé Ariel Chené, oui. Ariel, c'est un petit que Arafat a fait. Il a fabriqué et le petit vers la fin lui a tourné le dos. Ok, les fans ont dit c'est un Judas, c'est un Judas.
La seule chose que moi je reproche à ce petit-là, c'est de ne pas venir s'expliquer correctement et de ne pas venir demander pardon correctement. Mais après, bref, moi il s'est excusé, donc moi je l'ai fermé et moi je l'ai laissé vivre sa vie. Mais Yves Roland là, c'est avec sa complicité que Universal Africa se permet de mettre n'importe quoi sur la page de DJ Arafat. C'est avec sa complicité que Universal se permet de mettre du n'importe quoi sur la chaîne YouTube de Yves Roland. Aujourd'hui, je viens de voir un live, un direct qui vient de faire sur la page. Champion, tu n'es pas Arafat. Hein? Tes bêtises que tu es en train de faire là, ça va s'arrêter. On va t'attraper à Abidjan ici. Moi, j'ai déjà lancé mon ultimatum à Universal Africa pour retirer ce son-là. À Ténor de venir s'expliquer. Tu as fait un direct, tu n'as rien expliqué de concret dedans. Tu veux simplement défendre Ténor qui a chaud. Que non, Ténor était le seul artiste qui est venu nous soutenir quand c'était chaud au concert que Arafat devait faire avec des Bordeaux. Il n'y avait pas de sponsor. Ouais, au finish, des Bordeaux est parti. Le pauvre promoteur lui-même était dans le problème. On a appelé tous les artistes. Personne ne pouvait venir payer. Chacun avait son programme. Que le pauvre Ténor, c'est le seul qui est venu nous soutenir. Donc vraiment, on remercie Ténor. Hé, champion, nous tous on remercie Ténor. Toute la Côte d'Ivoire remercie Ténor. Merci Ténor d'avoir soutenu le Daichi dans les moments difficiles, d'être venu à ce concert-là. Merci. Ce n'est pas ce problème-là. Le problème n'est pas qui est venu soutenir, qui n'est pas venu soutenir. Le problème n'est pas les liens entre Ténor et Arafat. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est un problème d'argent. C'est une question de business. Ils t'ont payé. Universal t'a payé pour pouvoir diffuser des informations sur la page Facebook d'Arafat. Parce que tu es le seul qui détient les codes. Tu es le seul qui détient les mots de passe de ces réseaux sociaux. Donc, on t'a payé. On t'a payé. Et pour ça, les gens viennent foutre la merde et toi tu viens raconter ta vie pour dire que non, merci à Ténor de nous avoir soutenus. Le problème n'est pas que Ténor nous a soutenus. On a toujours reconnu que Ténor a toujours soutenu Arafat. On a toujours reconnu ça. Mais on dit le son d'Arafat qui n'est pas encore sorti et que Universal ne détient pas le droit de ces sons-là. Toi tu es qui? Yves Roland, tu es qui? Arafat là, il a une mère qui est encore en vie. Elle s'appelle Tina Glamour. Donc je pense que s'il y a des choses à faire, le mieux, c'est au moins de concerter sa famille et d'avoir l'accord de sa famille. Vous n'avez aucun accord de sa famille. Sa maman, là, elle est encore en vie. Quand vous avez voulu faire le clip Kong, là, vous lui avez demandé son accord. Elle n'était pas au courant de quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu viens prendre le son du monsieur. Sachez que Universal n'a aucun droit sur cette chanson-là parce que ce n'était pas dans le contrat. Universal n'a aucun droit si les sons qui sont passés, les Congo, les Jessimi Dieka, les Zoropoto, les tapis vélo, ils n'ont aucun droit si les sons passés d'Arafat et ils n'ont aucun droit sur les futurs sons d'Arafat. Alors, si vous voulez quelque chose, vous rentrez en contact avec sa famille, avec sa mère, vous négociez, vous les donnez de l'argent, vous les payez et puis ils vont vous donner ce que vous voulez et vous allez travailler. Mais toi, tu as venu t'asseoir sur Internet ici gaillardement pour dire non, on remercie Ténor, que vraiment les gens sont en train de l'accuser, c'est rentré ici. Lavage de cerveau que tu as fait aux fans d'Arafat là, ça c'est toi qui vois. Mais le problème là, ce n'est plus une question de fans d'Arafat. Le président du showbiz ivoirien que je suis, je dis non. La Côte d'Ivoire en général dit non. Et c'est tous les fans associés. Ce n'est pas seulement la Chine. Voilà. S'il y a des gens en Chine qui ne veulent rien comprendre, ça c'est eux qui voient. Mais la vérité est que c'est une question d'argent, une question de business, une question de dignité. Et toi, Yves Roland, là, tu as pris de l'argent pour faire ce que tu es en train de faire. Tu travailles avec Universal Africa. Eux, ils te payent pour utiliser les réseaux et le nom de DJ Arafat. Et aujourd'hui, c'est ça qui te fait vivre. C'est ça qui te fait manger. Et ça a toujours été ton but depuis le premier jour que tu as commencé à travailler avec Arafat. C'était de prendre son nom, ses réseaux sociaux, d'avoir tous ses codes pour que le jour que lui va mourir là, toi tu vas profiter de ça pour vivre. Mais t'inquiète pas, tu es tombé si un vrai Widi petit. Je vais t'attraper à Abidjan ici.